N'est-ce pas? Ok, merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes au premier dimanche de l'année 2022. On nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais il n'y a pas de fin sans commencement. Si tu veux la bonne fin, il faut que tu aies eu un commencement, faible qu'il soit. Il y a des gens qui veulent avoir la fin sans avoir le commencement. Ça ne marche pas. C'est pourquoi il est important pour être là le premier dimanche. Si tu n'as pas le commencement, tu n'as pas la fin. Il n'y a pas de fin sans commencement. Dis à ton frère, il n'y a pas de fin sans commencement. C'est pourquoi quand quelque chose commence, il faut être là. Et quand ça finit, il faut être là. Si ça commence, tu n'es pas là, ça veut dire déjà on a rayé ton nom sur la liste. Oui ou non? Okay. Donc il faut comprendre tout ce système, les principes de la vie dans ce monde-là. Ça marche aussi dans le spirituel. Béni soit le Seigneur. Dis à Dieu merci parce que tu es là ce matin. Merci Seigneur parce que je suis là ce matin. Alors ce matin, notre thème, c'est ne méprise pas le faible commencement. Ne méprise pas un commencement faible. Alléluia. Dis ça à ton frère. Ne méprise pas le faible commencement. Zacharie chapitre 4, le verset 10. Zacharie chapitre 4, le verset 10. Et nous allons le lire en ces mots. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Jérubbabel. Gloire au Seigneur. Amen. Dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 31, Jésus enseigne le peuple en ce qui concerne cette thématique-là. Amen. Amen. Il dit le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Le grain de sénévé, comme il est dit, c'est le plus grand des grains des arbres. Vous avez mangé votre riz hier avec comment on appelle ça, l'huile, il ne faut pas dormir ici. Alléluia. Ok. Donc le grain de sénévé, c'est le plus petit des grains. Semé dans un jardin, il grandit. Il grandit et il devient grand. Et il devient plus grand que les autres arbres du jardin. Les légumes. Ce n'est pas les arbres, les grands. Non, c'est les arbres, ce que vous plantez dans le jardin. Là. Pour ceux qui venaient chez moi, vous avez vu le grain, vous avez vu le sénévé. La taille ne dépassait pas ça. Mais en Israël, j'ai vu d'autres, la taille valait ça. Voilà. Donc, on dit, et les oiseaux du ciel viennent se reposer dans son ombre. Ce n'est pas des vautours et quoi, c'est les oiselets. C'est eux qui viennent se reposer là-bas. Alléluia. Donc, en nous donnant cet exemple, c'est une parabole bien sûr, il est en train de nous faire comprendre qu'il ne faut pas mépriser le faible commencement. Ça peut dire que toute chose dans la vie commence petit. Même le gros éléphant là a commencé petit.
L'étage que tu vois là, ça a commencé avec un coup de trouelle seulement. Quelqu'un dit amen. Alors, si tu comprends cela, tu n'auras pas à mépriser ton faible commencement dans une entreprise ou ton faible commencement à ta naissance. Béni soit le Seigneur. Toute grandeur débute par un faible commencement. Malheureusement, beaucoup ont perdu leur statut de grandeur future. Il y a des gens qui ont méprisé leur statut de grandeur future. Là où ils devraient arriver, grandir, arriver dans le futur, là, ils ont méprisé ça. Et certains aussi ont méprisé le faible commencement de certaines personnes. Et à la fin, ils ont été honteux et confus en les voyant. Est-ce qu'on comprend ça? Votre micro, c'est pas normal, c'est pas tellement ouvert. Donc, c'est pour nous enseigner afin que nous échappions aussi à la honte en méprisant les gens. Je ne sais pas. Il y a des gens, quand ils deviennent un peu mieux, ils voient les gens comme ça, ils méprisent les gens comme ça. C'est horrible, c'est bête. Je vais vous dire ça clairement, c'est bête. Toi, tu n'es pas de notre milieu, c'est bête. Tu ne sais pas qu'un jour tu vas manger dans sa main. Faisons attention, dis à ton frère, fais attention. Béni soit le Seigneur. Nous allons au point 1. Le faible commencement du nouveau temple. Le faible commencement du nouveau temple. On va prendre exemple sur le faible commencement du nouveau temple parce que c'est là-bas que le thème est tiré. Dans Zacharie chapitre 4 que nous venons de lire. Nous allons au petit A. Et puisque nous parlons du temple, nous allons parler de l'ancien temple détruit au point A. L'ancien temple détruit. Le temple que Salomon avait construit en 586 avant Jésus-Christ. Et vous savez que c'est un milliardaire. Il a construit le temple là en tant qu'un milliardaire. Et il est venu, il a utilisé ces milliards ajoutés aux richesses que son père David avait préparées d'avance pour construire ce temple-là. Alléluia. Son père avait préparé des richesses en abondance. Et lui aussi, il avait beaucoup d'argent. Il était milliardaire. Et c'est avec ça il a construit le temple. J'ai dit qu'il a construit ça en 586 avant Jésus-Christ. Et il a été détruit en 536 avant Jésus-Christ par les Babyloniens. C'est ce temple détruit là, ce temple splendide, construit à coups de milliards. C'est ça qui a été détruit. Et tous les ustensiles en or, tout ce qui est précieux dans le temple et dans les murs ont été ôtés par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, et emportés à Babylone.
Et on a mis le temple à Ra. C'est ce temple-là qu'un peuple a servi. Un peuple esclave. Un peuple pauvre était appelé à rebâtir. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez l'enjeu de la chose. C'est ce peuple-là qui était interpellé à bâtir un tel temple. Allons au B. Petit B. Voyons les acteurs de la construction du nouveau temple. Quels sont les acteurs majeurs de la construction de ce nouveau temple? Il s'agit de Zorobabel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, regardez vers moi. Parce que vous ne comprenez pas bien. Regardez vers moi. Faut pas, tu vas dormir. On vous interpelle, vous ne comprenez pas. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est Zorobabel d'abord. Zorobabel est un gouverneur, comme le gouverneur qui a Bobo là. Et c'est le roi de Babylone qui l'a établi, puisqu'il il commande Israël maintenant. Le roi de Babylone commande Israël, donc il a pris Zorobabel en Israël là-bas et il l'a établi comme gouverneur pour lui. Zorobabel tumi kuntiga tara Israël marakan ay Zorobabel ta uchema ka ke kuntigi. Nebuchadnezzar, j'ai dit. C'est lui qui a pris Zorobabel pour ça. Il y a Josué qui était le souverain sacrificateur en son temps. Il y avait deux prophètes. Le prophète Agé et le prophète Zacharie. Ils ont tous travaillé ensemble. Pendant ce temps se trouvait le prophète Daniel à Babylone. Ils ont tous travaillé dans cette même période. Sous Nebuchadnezzar. Après ça, le roi Cyrus est venu. Après ça, le roi Darius est venu. Donc ces prophètes-là ont travaillé sous ces rois de Babylone, les trois rois de Babylone. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Pendant que le temple devrait se construire, Daniel était déjà à Babylone. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Béni soit le Seigneur. Et aussi, il y avait le peuple de Dieu, le peuple qui était en Israël. Ce peuple appauvri. Parce que tous les nobles, tous les riches étaient déportés à Babylone. C'est les pauvres qu'on avait laissés là-bas. Et c'est ces pauvres-là qui doivent rebâtir un bâtiment de milliards, à coup de milliards qui a été détruit, de reprendre ça. Béni soit le Seigneur. Et c'est pourquoi non, c'est pourquoi en son temps-là, le peuple va dire, le peuple va dire, le temps de Dieu n'est pas venu pour rebâtir le temple de Dieu. Le temps n'est pas venu, le temps n'est pas bon. C'est le moment, tout le monde est pauvre. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien. Le temps de Dieu n'est pas encore venu pour rebâtir le temple. Parce qu'il se dit, les moyens que nous avons ne peuvent pas rebâtir le temple comme Salomon l'avait fait. Et pendant ce temps, eux aussi, les maisons qui avaient été détruites, il fallait qu'ils construisent leur propre maison pour y habiter. Quelqu'un me comprend? Donc, si nous-mêmes on ne loge pas, comment on va construire le temple de Dieu? Donc, et le temps de Dieu n'était pas venu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y a des gens qui disent Amen sans savoir qu'ils ont dit Amen même. Alléluia. Alors, Dieu aussi, Dieu va interpeller son peuple au travers des prophètes. Interpellation des prophètes. Aussi. Dieu dit par son prophète Agé. Il dit au peuple, allez sur la montagne, chercher du bois. Amen.
Amen. Le bois que Salomon a utilisé vient du Liban. Oui, c'est pas du bois en Israël. Vous comprenez ça? Et il dit on n'a pas encore l'argent pour aller chercher le bois au Liban. On dit va aller sur votre propre montagne chercher le bois local. Quelqu'un dit amen. Allez sur la montagne, chercher du bois. Commencer à travailler avec les moyens de bord. Dis à ton frère, pour commencer ton entreprise, commence avec les moyens de bord. Il ne faut pas attendre ton grand frère. Il ne faut pas attendre quand tu vas devenir fonctionnaire. Non. Les gens disent, quand je vais devenir fonctionnaire, je vais faire. Non. Commence dès maintenant le projet. Le jeune Tiao, quand il avait déjà son bac ou quoi là? Il avait le bac, non? Tiao Lassina. Oui, il avait déjà le bac. Mais il n'avait pas encore le travail. Il a commencé à construire sa propre maison. Il va à la carrière, il enlève les briques. Et il a construit sa maison terminée. Avant d'avoir son travail, son job. Quelqu'un dit amen. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre. Pendant que tu as la force, il faut faire. Dis à ton frère, il faut faire. Désormais, il faut bien régler mon micro avant que je prenne la parole. Parce que quand c'est comme ça, ça me dérange. Je ne suis pas à l'aise. Et l'onction ne coule pas. Voilà, tout dépend du micro. Voilà. Ok, donc, Dieu dit, allez sur la montagne et cherchez le bois. Avec le moyen de bord. Le peuple va procéder à la fondation de la maison en 538. Oui. 438, je 438. Voilà. 48 ans après. 48 ans après que le temple a été détruit, on dit de reprendre ça. Béni soit Dieu. Je dis amen. Alors on dit de reprendre le temple qui avait été détruit. Alors le peuple va procéder à fonder le temple. Dans Esdras chapitre 3, le verset 18. Esdras chapitre 3, verset 18. Quand ils ont fait commencer la fondation, les sacrificateurs, les lévites, les chefs de famille, ça veut dire les anciens qui étaient là, qui ont vu l'ancien temple dans sa gloire, qui avait vu l'ancien temple dans sa gloire. Quand ils ont vu comment les travaux là ont commencé bizarrement, le faible commencement, et ils ont commencé à pleurer. Les sacrificateurs pleuraient. Les lévites pleuraient. Les vieux pleuraient à chaudes larmes. Pourquoi? Parce qu'il dit ça c'est pas le temps, ça c'est pas un temple. Ça c'est le rien. Ça va devenir quoi? Ça c'est la honte. Pendant ce temps, ceux-là qui n'avaient pas la jeune génération qui n'a pas vu l'ancien temple là, et ils se réjouissaient parce qu'ils vont avoir un temple. Quelqu'un dit amen. Parce qu'ils vont avoir un temple. Mais les anciens pleuraient, ils méprisaient. C'est de là qu'est venu ceux qui méprisaient le faible commencement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais que vous compreniez bien ce message. Parce que c'est le premier message. Je voudrais que vous le compreniez bien. Il pleurait à chaudes larmes. Parce qu'il méprisait ce qui se faisait. C'est là que Dieu va dire par Agé, le prophète, de leur dire, il dit, quel est le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Comment vous voyez la gloire de ce qui vient d'être commencé maintenant? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Alléluia. Au verset 9, Dieu dit, la gloire
de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu-là que je donnerai la paix. Vous pleurez à cause de ce faible commencement. Mais je vous informe que la gloire du premier temple que vous avez vu là, construit à coups de milliards, moi je vous dis que ce que vous méprisez là, le petit enfant que vous méprisez là, cet homme que vous méprisez là, sa fin sera plus glorieux que ce que vous avez pensé. Acclame le Seigneur pour ça. Et c'est là que je vais apporter la paix. Béni soit le Seigneur. Notre Dieu est capable. Dis à ton frère, notre Dieu est capable de le faire. Et vous allez le comprendre ici. Comment Dieu va procéder, comment Dieu va utiliser, comment Dieu va faire pour que ces gens-là, pauvres-là, puissent reconstruire un temple comme celui de Salomon. Et plus beau que ça. Béni soit le Seigneur. Si tu comprends la parole de Dieu, tu ne seras jamais découragé. Je prends l'exemple des Juifs qui rebâtissaient la muraille sous Néhémie. Un exemple je prends. Néhémie était un gouverneur en ces périodes aussi. Et comme tout Jérusalem était détruit et tous les bâtiments de Jérusalem étaient détruits, quelqu'un dit amen. Les murailles sont tombés. Alors que les murailles, c'est ça qui sécurise la ville. Néhémie a eu la résolution de par le Saint-Esprit d'aller rebâtir ça. Il a eu l'autorisation et il est parti pour bâtir. Et pendant qu'il a commencé le travail dans la pauvreté, le pauvre est pauvre comme je l'ai dit. Alors les ennemis d'alentour ont commencé à parler. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Alléluia. Il dit, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies? D'autres disent, oh, laissez-les faire. Ça peut être quel travail, quel solide travail. Ils n'ont pas l'argent pour acheter le ciment. Ce qu'il fait là, c'est rien. Les gens vont faire. Quand un chien sauvage, un renard va passer, va donner un coup de pied, tout va tomber. Laissez-les faire. Regardez comment les gens méprisent les gens et ce qu'ils font. Quelqu'un dit amen. Et ils se sont opposés. Sanballat, Tobija et autres là. C'est eux qui se sont opposés. Mais malgré leur opposition, les murailles sont achevées et la fête a été faite. Parce que Dieu était au contrôle. Ta muraille va s'achever malgré ce que les gens pensent et disent de toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les gens parlent mais Dieu n'a rien dit. Quelqu'un dit amen. Que les gens s'opposent à droite, à gauche, les païens, les chrétiens, les pasteurs, les joies, je ne sais quoi. Moi je m'en fous. Le Dieu que je sers va les surprendre. Je dis le Dieu que je sers va les surprendre. Amen. Les gens empêchent les gens de monter ici. Quelqu'un qui dit qu'il veut venir à l'église ici. Oh, il ne faut pas aller là-bas, le pasteur est sorcier. Ça, c'est en ville. Il y a un frère, quelqu'un qui est venu, il dit, il veut aller. Il dit, oh, il ne faut pas aller. Ça, c'est un chrétien de l'Alliance qui a dit ça. Il ne faut pas aller. Le pasteur, là, on ne sait pas comment il rentre dans l'église. Il s'envole pour rentrer. Les gens sont là, entre temps, il est assis là-bas. On ne sait pas quand il est rentré. Quelqu'un dit amen. La sorcellerie. Et maintenant, le gars, tellement qu'on n'a pas dit, lui, il va aller voir ça. Quand il est venu s'asseoir, il a écouté l'enseignement. Chaque dimanche, il venait ici. Quelqu'un dit amen. Il dit quand je suis venu, je n'ai pas vu je l'ai vu rentrer. Je n'ai pas vu voler venir. Je l'ai vu rentrer, je l'ai vu sortir. Et l'enseignement qu'il a donné, c'est impeccable. C'est là-bas ma place.
Quelqu'un dit amen. C'est comme ça que Dieu va travailler. Et les pasteurs qui s'opposent, et même si vous voulez redoubler, il faut établir une troisième R&D. Télévision internationale. Parler à tout le monde entier. La vérité va triompher. Oh, je n'ai pas peur de ça. C'est leur stratégie qu'ils ont mis en place, ils ne pouvaient pas croire qu'avec cette stratégie-là, les gens vont être toujours ici aujourd'hui. Quelqu'un dit amen. Il y a quelqu'un ici, il s'appelle Dieu. Je ne sais pas ce qui se trouve chez vous là-bas. Là. Béni soit le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Alors, ne méprisez pas le faible commencement de quelqu'un, ou ne méprise pas le commencement de ton entreprise. Au début, ça peut être difficile. Parce que tout site n'a pas les moyens pour commencer, c'est difficile. Si tu n'as pas encore l'intelligence, comment dirais-je, l'expérience, c'est difficile. Tu construis, tu casses, tu construis, tu casses, tu construis, tu casses. Ça fait partie du faible commencement. Mais dans tout ça, tu apprends des choses qui te permettront de commencer entre-temps bien et de terminer très bien. Quelqu'un dit amen. Il ne faut pas regarder que je suis en train de casser ma maison parce que j'ai mal fait. Hein? Celui qui a fait l'ampoule, il a cassé l'ampoule là au moins 700 fois. Et 701e fois, il a réussi. Mais pendant qu'il cassait ça, toi, tu te moquais de lui. Ne te moque pas de moi. On va le voir à la fin. Dis ça à ton frère. On saura qui est qui à la fin. Petit 2. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est content de ce message? Le faible commencement devient une œuvre grande. Nous sommes au commencement. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit nous parle du faible commencement. Vous comprenez? On a enseigné jusqu'à le dernier dimanche, on a parlé de la gloire finale. Et aujourd'hui, on commence par le faible commencement. Tu es si faible, mais tu seras grand, les oiseaux vont venir se reposer sur toi. Alléluia. Donc le 2, petit 2, le faible commencement devient une œuvre grande par la foi. Dis à ton frère, par la foi. Petit a, la foi dans ce domaine précis-là, du commencement de quelque chose, se manifeste premièrement par se fortifier l'esprit. La foi ici, là, dans cette affaire pareille, où tu dois faire les choses à partir de zéro. Là. Cette foi est basée sur deux choses. Premièrement, ce qu'on va voir, il faut se fortifier l'esprit, ton propre esprit. Fortifie tes propres pensées. Quelqu'un dit fortifie tes propres pensées. Aie des pensées fortes. Quelqu'un dit aie des pensées fortes. Les gens échouent parce qu'ils n'ont pas de pensées fortes. Ils se laissent ébranler par des pensées faibles. Un faible esprit ne peut pas faire de tel travail. Quelqu'un dit amen. Et c'est pourquoi dans Actes G, il est dit maintenant, Jérubbabel, Josué, peuple, fortifiez-vous, dit l'Éternel. Il dit, allez sur la montagne, commencez. Mais le conseil que je vous donne, fortifiez-vous. C'est la première des choses. Quelqu'un dit, fortifiez-vous.
Ce temple sera construit par la foi. La foi en Dieu. Et non avec des richesses disponibles. Quelqu'un dit amen. Se fortifier, c'est se donner de la force. Se fortifier veut dire se donner soi-même de la force. Quelqu'un dit amen. Et je dis bien, c'est se donner de la force. Et cette force-là, c'est le courage qu'il faut se donner soi-même. Se fortifier, c'est se donner soi-même de la force. Cette force-là que tu dois te donner là, c'est le courage que tu dois te donner. Quelqu'un dit amen. Donne-toi du courage. Le courage fait partie du premier élément de la réussite de quelqu'un qui commence un faible commencement. Dis à ton âme, sois courageux. Sois courageux. Alléluia. Parce que je vais commencer quelque chose de petit, mais qui va devenir grand. Oh, quelqu'un est en train de parler dans ses lèvres, il ne parle même pas dans son cœur. Je ne suis pas content de vous ce matin. Parce qu'on dirait que ce n'est pas au fond de vous. Mais regardez les yeux. Mais regardez les yeux. Amen. Amen. Que le cœur me regarde. Quelqu'un dit amen. Que le cœur soit dans ce message-là. Parce que vous ne connaissez pas la portée de ce message. Béni soit le Seigneur. Alors, dans ce monde, écoutez-moi, n'attends jamais que les gens viennent t'encourager. Oui ou non? N'attends jamais que quelqu'un vienne t'encourager. Parce que dans ce monde, c'est chacun pour soi. Et c'est normal. Et c'est normal. Vous qui attendez, quand on m'a appoigné, quand passer la mère et la faux, à ma poignée, il dit on m'a fait, ne découragez la tâche chacun. Moi, la tâche, je n'ai pas oublié. Oui ou non? Va mourir. Les gens vont continuer à aller au paradis. Hein? Tu ne sais pas ce que tu cherches dans la vie, toi? Tu es venu te convertir au pasteur? C'est au diacre que tu es venu te convertir? Quand tu venais te convertir au patron, quelqu'un dit amen. Amen. Fortifie-toi. Donne-toi du courage. Il ne faut pas attendre à ce que les gens viennent. Si tu vas aller au paradis, n'attends pas que les gens viennent te rendre visite. Va rendre visite aux gens. Si tu es découragé, va quelqu'un va t'encourager. Il ne faut pas dire que ça. Ni barka bana kata mogo fo bini jagwele kana sigi ka fo i barka bana mogo mana boyi kasa ou bien yala ancien. Mais on va venir quand même vers vous. Béni soit le Seigneur. Mais c'est le principe comme ça. C'est comme ça, ça doit marcher. Il ne faut pas attendre que les gens viennent t'encourager. Les gens n'ont pas le temps pour tard. Le monde est en vitesse. Chacun a des problèmes. Chacun a son fardeau. Chacun a ce qui le pousse. Et chacun a ce qu'il est en train de poursuivre. Pourquoi moi je vais laisser pour moi et puis venir? Non, mon frère. Poursuis, toi, tes choses. Parce que moi aussi, j'ai mes choses à poursuivre. Béni soit le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Encourage-toi toi-même. Tu vas me poser la question. D'abord, on va expliquer qu'est-ce que le découragement. Premièrement, le découragement veut dire ceci. C'est une faiblesse morale ou une faiblesse de tes pensées. Le découragement vient d'une faiblesse de tes pensées. Tu as des pensées faibles. Si tes pensées ne sont pas solides, c'est ça qui provoque le découragement. Quelqu'un dit amen. Avoir des pensées faibles, ce sont des sentiments ou des pensées négatives. Quand tu as des pensées négatives, de mauvaises pensées de fatalité, non,
on ne peut rien faire. Vous comprenez ça? Amen. Quand tu as des pensées, tu dis, ça là, on ne peut rien faire dans ça. Tout est gâté, on ne peut rien faire. Je ne peux rien faire, je ne pourrai jamais rien faire. C'est la fatalité. Ou tu penses que c'est impossible. Ou tu penses que je suis incapable. Ça, c'est les faibles pensées. Quelqu'un dit Amen. Le découragement est une manifestation de faibles pensées. Quelqu'un dit Amen. Deuxièmement, le découragement est une défaite de ton esprit. Amen. Amen. Quand ton esprit tombe en défaillance, est vaincu par ce que tu vois et entends. Vous voyez? Parce que l'on voit et l'on entend nous donne la défaite. Ce que nous voyons et entendons, vous comprenez? Qui nous donne à ne plus avoir confiance en nous-mêmes. Ce que nous voyons et entendons qui font que nous n'avons plus confiance en nous-mêmes, ou on n'a plus confiance à nos appuis. Je m'appuyais sur l'ancien, mais maintenant on m'a dit que l'ancien n'a rien. Ce que j'ai entendu de lui, ça me décourage. Parce que j'ai entendu, il était mon appui. Et c'est ça que lui, quand je le voyais, j'avais le courage de continuer à faire. Mais on m'a dit qu'il n'a rien. Ce que j'ai entendu, alléluia, ça me décourage. Quelqu'un dit Amen. Ça enlève la force du travail que j'avais en moi. Béni soit le Seigneur. Je vais reprendre cette. Je dis le découragement en français. Le découragement est une défaite de l'esprit de l'homme. Une défaite de l'esprit de l'homme conquis ou vaincu par ce qu'il voit et entend, qui le fait manquer de confiance en soi et manquer de confiance à ses appuis. Béni soit le Seigneur. Amen. Mais le courage, c'est quoi? Dis à ton frère, le courage, c'est quoi? Le courage est la victoire de notre esprit. Un esprit imperturbable dans la confiance en soi et dans la confiance à ses appuis. Quelqu'un dit Amen. Le courage, c'est la force. Alléluia. Une force imperturbable. Ce sont des pensées solides, imperturbables. Tout ce que je vois, et tout ce que j'entends ne peut pas faire que je perdrai confiance en moi. Tout ce qu'on me dit ne fera pas que moi je vais perdre confiance à mes appuis. C'est ça le courage. Quelqu'un dit Amen. Tu faisais confiance à ton pasteur, tu vas écouter un faux chrétien de l'autre côté. Il dit, nous on était ensemble depuis longtemps, c'est un faux. Il n'est rien. Toi, maintenant tu es quoi? Découragé de ton pasteur. Le courage que tu avais là, tu n'as plus cette force. Et tout ce qu'on écoute là, encourage-toi en faisant attention à ce que tu écoutes, entends et vois. C'est parce que vous écoutez trop les gens, les imbéciles. Vous écoutez trop les imbéciles. Imbéciles. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Il ne sait rien, il ne connaît rien. Un imbécile, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Il ne connaît rien, il dit qu'il connaît. Quelqu'un dit Amen. Il ne faut pas les écouter. C'est quoi? Il connaît la Bible, lui. Il connaît la Bible, il connaît la vie. S'il connaît pourquoi il est comme ça, il n'a même pas de vélo. Et c'est lui qui te décourage. Toi-même, tu es imbécile. Hein? Comment un imbécile va même me décourager? Il n'est rien. Les gens qui sont quelque chose, est-ce qu'ils parlent comme ça? Les gens qui sont arrivés là, est-ce qu'ils parlent comme des imbéciles comme ça? Il ne faut pas écouter les imbécilités. C'est moi qui dis ça. Moi, je suis le Jaffa de Jésus-Christ.
Alléluia. ala tanu Quand Jaffa parle, vous riez, non? ne Jaffa Maintenant, kuma quand moi je bi parle comme ça, on dit le pasteur là, ce qu'il fait n'est pas bon. Pourquoi Mais c'est pas maintenant, c'est bon? Si pour Jaffa c'est bon, pour moi aussi c'est bon. ne ero kan ne fana ta kan Gloire au Seigneur. nɔrɔ ka da matigi Acclamons le Seigneur. Amen. amen Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut qu'on vous dise les réalités en face pour que vous sortiez, c'est-à-dire vous sortiez de votre sommeil. fo tiɲɛ ka fɔ aw ɲɛna walisa a ka bɔ a ka sinɔgɔ la Quelqu'un dit Amen. dɔw k'a fɔ amina Alléluia. ala tanu La sous-estimation, ni mafiyali les paroles que nous entendons et ce que nous voyons kuma an bɛ minnu mɛn ani an bɛ min ye créent la sous-estimation ale b'a to an ti an yɛrɛ jate de nous-mêmes. an ti an dilan Ça an fait yɛrɛ la qu'on se sous-estime, on Ah bah. pense qu'on n'est rien. an m'an yɛrɛ mafiyanya ko an ma kɛ Mon foyi ye frère, tu es quelque chose. balimancɛ i kɛra Ma fɛn dɔ ye soeur, tu es quelque chose. balimamuso i kɛra fɛn dɔ ye Tous ceux qui disent que tu n'es rien, min bɛ k'i ti foyi ye eux-mêmes, ils traduisent ce qu'ils sont. olu kɛra min ye o Comme ils b'olu sont yɛlɛma rien, k'a fɔ o ma kɛ Ils foyi pensent que ye les autres aussi ne sont rien. fana bɛ miiri ko tɔw ma kɛ foyi ye Non, sinon tu es quelque chose. n'o tɛ fɛn Je b'i dis, la tu vaux quelque chose. n'i ko i bɛ fɛn bɔ Alors, on se fortifie a m'an dans barika le bonya Seigneur. matigi la On se fortifie dans le Seigneur. an m'an barika bonya matigi la C'est-à-dire, on prend courage dans le Seigneur. an bɛ jagoya ta matigi la C'est-à-dire, dans le Seigneur, c'est où? Dans sa parole. matigi o yɔrɔ jumɛn ye a ka kuma Et dans sa parole, a ka kuma na parce que cette parole révèle à l'homme le potentiel divin inné en lui. o ye ni o kuma bɛ koɲu ala ka koɲuman min a bangera ni min La capacité potentielle. ala ka a bangera ni seko min ye ala la Quand a b'o quelqu'un yira naît la là, Dieu met en lui un potentiel qu'aucun animal n'a. ni mɔgɔ bɛ bange ala bɛ seko dɔ don mɔgɔ la bigɛn tɛ ni min ye Tu dis que lui là, il est fort. Tu as la même potentialité en toi. e ko nin bɛ ni barika ye ale ɲɔgɔn b'i ra Même toi, tu es intelligent. Hakili Mais b'i seulement fɛ tu ne fais pas les efforts pour libérer ton intelligence. e tɛ jijali kɛ k'i ka hakili Est-ce que vous labila comprenez? yala a y'a faamu Vous comprenez ça? a y'a Tu faamu peux faire comme il fait. a b'a kɛra Parce cogoya que min se ka kɛ ten ce que Dieu a mis en lui là, il a mis ça en toi. ale ye min don ale la a ye o don i ra Béni soit le Seigneur. i b'a ka da matigi kan C'est ça. Et la parole de Dieu nous révèle que Dieu, en nous créant, a mis en lui un potentiel qui lui vient ala de ka lui. kuma b'a yira n na ko tuma min na a b'an dan na a ye seko don an na min Si bɔra ale tu la écoutes de tels enseignements, ni i ye o kalan tu ɲɔgɔn seras lamɛn encouragé. i bɛna na jijali sɔrɔ Qu'est-ce que la parole de Dieu nous... Comment la parole de Dieu nous donne encore le courage? ala ka kuma bɛ jagoya d'an ma cogo di Deuxièmement, a filanan elle révèle qui nous sommes devenus dans notre association avec Dieu. an kɛra mɔgɔ minnu ye k'an to jɛn na ni ala ye Vous comprenez? a y'a Tu faamu étais sans Dieu. i tun bɛ ala Le Dieu t'i fɛ Tout-Puissant. ala sɛbɛya bɛ Maintenant, tu es tigɛ associé à lui. Vous Sisan i êtes jɛnnen dans don ni une même ala ye association. i jɛnna Quelqu'un ni dit ala ye Amen. dɔ ka Même faamu association. jɛɲɔgɔn kelen Quand tu t'associes à celui qui est fort, tu Ni- deviens une autre personne, oui ou jɛnna non? ni mɔgɔ barikama i bɛ kɛ Hein? mɔgɔ wɛrɛ ye Quand tu t'associes à un riche, Ni tu jɛnna deviens ni une autre nafolotigi, personne, oui ou non? i bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye walima La parole de Dieu nous révèle qui nous sommes devenus dans Allah notre ka- association avec le Dieu Tout-Puissant. ala ka kuma b'a yira n na an kɛra min ye k'an to jɛn na ni ala C'est sɛbɛya bɛ pourquoi Paul tigi va dire, o de y'a to paul bɛna fɔ avec Dieu, ni ala nous ye ferons des... an bɛna kobaw kɛ Quelqu'un acclame le dɔ Seigneur. ka tigɛri fɔ matigi ye Avec Dieu, ni ala ye nous ferons de grandes an choses. bɛna fɛnbaw kɛ Et il dit, a ko je puisse tout faire, tout faire. n bɛ se ka fɛn bɛɛ Par kɛ celui qui me donne la force. ka tɛmɛ min fɛ min bɛ fanga di ne ma C'est dans son association avec lui. o ye jɛn ye ni ale Et ye la parole de Dieu nous révèle ça. ala ka kuma b'o yira an Quand na tu es imprégné dans ces choses-là, ni i donni bɛ o fɛnw kɔnɔ on va dire c'est un petit enfant orgueilleux. Il n'est Obna- pas orgueilleux. David savait ça. o bɛna fɔ Quelqu'un den dit fitinin David savait ça. o bɛna fɔ den kuncɛba lo Il était dawuda b'o la animé avec la connaissance de ce qu'il est en Dieu. a kɛra min ye ala la o tun fani b'a ra Quand on a dit voilà Goliath, tout le monde fuit. Il dit moi je vais le tuer. ko goliath filɛ nin bɛɛ ni kunna ko Alléluia. ne bɛna On faga dit petit enfant orgueilleux. ko den fitinin Je ne suis pas kuncɛba orgueilleux. Ne ma kɛ Je kuncɛba connais ye. ce que vous ne connaissez pas. Ne bɛ Je min la sais dɔn qui la. je suis en ne Dieu. b'a lɔn kɛra min ye ala la Quelqu'un dit je sais qui je suis en Dieu. k'a fɔ ne b'a lɔn kɛra min ye ala la Troisièmement, sabanan comment la parole de Dieu ala nous ka encourage. kuma b'an jagoya cogoya min na Alléluia. ala Quand tanu vous lisez la Bible, n'aw bɛ kitabu vous kalan voyez tous les exploits a ye bi kobaw bɛɛ des gens lajɛlen qui ont marché avec Dieu. minnu taamana ni ala ye Les exploits de Moïse, musa ka les exploits de ɲɛtagaliw Salomon, Sulemani de ka David, ɲɛtagaliw dawuda hein, des hommes qui ont déchiré l'histoire avec la gloire de Dieu. minnu ye o ka nɔrɔ yira ka
Et Dieu a dit, écrivez ça. Et Paul nous dit, tout ce que nous lisons qui a été écrit pour notre instruction. On dit d'écrire ce que Josué a fait, d'écrire les miracles que Moïse a fait, d'écrire les exploits que Jephthé a fait. Écrivez ça pour que les générations qui vont venir, quand ils vont lire ça, qu'ils soient instruits. Quand on dit instruit, c'est savoir faire comme les autres aussi ont fait. Quelqu'un dit amen. Quand on donne l'instruction, tu peux par l'instruction faire comme les autres aussi ont fait. Voici comment la parole de Dieu nous encourage. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'on a compris ça très bien? Prenons l'exemple de Daniel. Daniel chapitre 10, le verset 19. Daniel chapitre 10, le verset 19. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh Dieu, acclame le Seigneur, madame. Merci Jésus. Le diable est vaincu dans le nom de Jésus. Daniel dit, chapitre 10, verset 19. Puis il me dit, ne crains pas, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Le mot craindre. Le contraire de la paix d'abord, non. Bon, vous savez, la paix, c'est la quiétude, la tranquillité de l'esprit. Quand tes pensées sont tranquilles, quand on dit tranquillité de l'esprit, ça veut dire tranquillité de tes pensées. Qui parle d'esprit parle de mes pensées. Alléluia. Amen. Ok. La paix ou la quiétude, c'est la tranquillité de tes pensées. Parce que tout se joue à partir des pensées. Si tu as de faibles pensées, défaite. De fortes pensées, même si tu as une petite caracasse, victoire. Alléluia. Alors, le contraire de la paix, c'est le trouble du cœur ou le trouble des pensées. Est-ce qu'on se comprend? Alors, quand le monde extérieur, les hommes autour de nous, réussissent à troubler nos pensées, les pensées de notre esprit. Alléluia. En sorte que ces pensées ne sont plus harmonieuses. Quand tes pensées sont harmonieuses, la paix est là, la tranquillité est là. Quand on joue la musique, quand ça chante façon là, est-ce que tu es à l'aise? Parce que ces voix-là ne sont pas harmonieuses. Tu ne sens pas la tranquillité, oui ou non? Est-ce que je comprends? Je vais t'expliquer un peu ça. Donc, dans les pensées de l'homme, là, tu as plusieurs pensées en toi. Quand les pensées-là ne sont pas harmonisées, ça crée la confusion en toi. Ça crée le trouble. Et quand tes pensées sont troublées, tu as peur. Quelqu'un dit amen. Ça dit quand tu écoutes le monde extérieur, les gens parlent. Maintenant tes pensées sont nyagami. Vous comprenez? Ça veut dire ça se respecte plus à nyagamina. Quelqu'un dit amen. C'est mélangé. C'est ça le trouble de l'esprit. Pensée troublée. Quelqu'un dit amen. Quand tu écoutes le monde extérieur, ils viennent mélanger, troubler tes pensées. Et quand tes pensées sont troublées, c'est comme une maison qui était une forteresse. Les pensées harmonisées, c'est une maison fortifiée. Comprenez? Une maison fortifiée, le toit n'est pas en bas et le bas en haut. Hein. Vous comprenez ça? Une maison fortifiée, les poteaux ne sont pas dehors. Et les murs dedans. Vous comprenez ça? C'est quand tout est à leur place, on sent une maison solide.
Amen. Amen. Quand le diable vient, il nous envoie des pensées qui viennent mélanger toutes nos pensées. C'est comme ça vient détruire ta maison là. Quand ça va tomber là, vous allez voir les poteaux dehors. Vous allez voir la brique dedans. Vous allez voir le toit en bas et les murs sur le toit. Vous comprenez ça? C'est la confusion. Confusion de pensée. Quand tes pensées sont confuses, tu ne sais plus où tu es. Tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu peux faire. Et c'est de là que vient la peur. Parce que je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas ce que je vais faire. Face à ce danger-là, tu commences à avoir peur. Mais si on dit qu'il y a le vent qui vient et tu connais ta maison, tu sais comment elle est solide, tu sais comment c'est harmonisé, les gens vont crier, mais toi tu es tranquille, tu as la paix. Quelqu'un acclame le Seigneur. Vous voyez ça? Béni soit le Seigneur. Donc, mais c'est ce que le diable fait. Et il produit en nous la peur. Et Dieu va conseiller Daniel. Dieu parle à Daniel. Il lui parle de la paix. Voilà. Donc je disais que, je vais reprendre ça pour vous, en français. Le contraire de la paix, qui est la quiétude, ça dit, la paix qui est la quiétude, c'est le trouble dans le cœur. Alors, quand le monde extérieur réussit à troubler les pensées de notre esprit, en sorte qu'elles, les pensées, ne sont plus harmonieuses pour devenir comme une forteresse, mais ressemblent plutôt à une ruine sans dessus et sans dessous. Alors, quelqu'un dit alors, c'est alors qu'on perd la paix, la tranquillité dans l'esprit. Et lorsqu'on perd la tranquillité dans l'esprit, on perd la force, on perd le courage. Alléluia. Amen. Quand on ne sait plus qui nous sommes, on n'est plus tranquille. On perd. Quand on n'est plus tranquille, ça veut dire qu'on n'a plus la tranquillité. Et quand tu n'as plus la tranquillité, ça veut dire que tu n'as plus la paix. Que Dieu nous épargne de cela. Gardez votre esprit bien dans le Seigneur. Laissez la parole de Dieu imprégner laissez la parole de Dieu vous parler et non les hommes vous parler. Alors Dieu va continuer à parler à Daniel en ces mots. Dans le même verset de Daniel là. Je dis à Daniel, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Quand Daniel était troublé, Madame Biebouré, quand Daniel était troublé dans ses pensées, confusion, sa maison était détruite. Dieu dit, courage, courage. Et Daniel a constaté quelque chose. Quand le Seigneur continue à me parler, je reprenais de la force. Et j'ai dit au Seigneur, ne te tais pas, continue à parler. Parce que quand tu parles, ça me donne la force, ça me donne le courage. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu sont courageux. Quelqu'un dit Amen. Quand tu écoutes la parole inspirée, courage, parole inspirée. Inspirée à un homme d'expérience. Quand la parole est inspirée à un homme qui a de l'expérience, ça devient très fort. Comprenez? La parole peut être inspirée à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Ce qu'on va lui dire, de cet esprit lui dire là, c'est la vérité. Mais lui-même, il n'est pas trop convaincu parce qu'il n'a pas passé par là. Mais si la personne a déjà passé par ces expériences, et le Saint-Esprit te dit, ce que je dis là, souviens-toi de ce que j'ai fait par toi. C'est comme ça, ça marche. Quelqu'un dit Amen. Quand la personne va venir parler, ça donne le courage et la force.
c'est pourquoi vous êtes fort. Odi ato Quelqu'un dit, fanga c'est ba pourquoi fe. vous êtes fort. Ka fodi ato fanga Et ba. personne ne peut vous troubler. Mɔgɔ si tɛ se Même k'aw un ɲaga. pasteur. Ali Je ne crois pasteur. pas si un pasteur, c'est pas un imbécile ici. Si c'est quelqu'un qui n'est pas un imbécile, il n'y a pas ce pasteur au Burkina qui va pouvoir vous décourager. Ni n'a ma kɛ hakilitan ye kɔni passe si tɛ Burkina mina i fari faga. Quelqu'un dit Amen. Donc ka fa Parce min que na. ce que vous savez, Abi c'est que mida. vous avez touché du doigt. Abi C'est que votre mina na pasteur a burkade. touché du doigt. Abi C'est que pasteur j'ai mina. touché du doigt. Je sais, il y a beaucoup de pasteurs au Burkina Faso qui n'ont pas touché ça Ni du doigt. magara fɛn min na Ça, passe je ka vous dis la ca Burkina vérité. min ma maga ma o ye tiɲɛ ye. Quelqu'un dit Amen. Donc, à Dieu part- m'a fait passer par des choses terribles. Ale y'a to ne ye fɛn farimanw cɛ tigɛ. Je disais à quelqu'un, il arrivait des fois, moi je marchais à pied jusqu'à Bodasso dans les rêves. Chaque jour, je marche à Bodasso jusqu'à de Oundé à Bobo. Chaque jour. Lɔn o lɔn si kura ne tun bɛ Je taama connais la de ka route taa là. Bobo. La route là n'est pas ici. Ne bɛ siran lɔn a bɛ yan. Vous comprenez? A y'a faamu. Je mangeais le caca. Caca là. Je vais aussi manger caca dans les rêves. O ye si kura min bana kɔ dun. Et ça produit des choses. C'est ça qui m'a produit des choses dans le ventre. Olu J'ai naani vécu ça. gbɛlɛya ye ne ye o ɲɛnamaya. Quelqu'un dit Amen. Donc, Il n'y a à pas cette maladie que je n'ai pas connue. J'ai connu aussi la folie. Même la folie. Min J'ai kɛra connu la peut-être ne folie. yɛrɛ y'o dɔn. Vous comprenez ça? A y'a J'ai faamu. connu la folie. Le diable vole mon esprit. Je deviens fou. Sutana bɛ n ka Dans miiriya mon lit. fiɲɛ n ka dilan kan. J'ai compris. À 2 reprises. Ah, Tu as tiens, déjà plat. été fou, toi? Moi, je connais comment la folie marche. Ele y'ale nɛnɛ k'a ye Je wa. connais ça. Ne b'a lɔn fatuya bɛ Quelqu'un kɛ dit cogoya min amen. na. Dɔ ka fa min na. Dieu m'a fait vivre beaucoup de choses. Ale y'a to ne tɛmɛna C'est fɛn pourquoi quand caman. je parle, il faut m'écouter. O de y'a to ni min Je suis un homme d'expérience. Quelqu'un dit acclame le Seigneur. tɛmɛna fɛn caman na. Ça, c'est un peu que je vous ai dit. Nin ye fɛn fitinin ne y'a fɔ aw ye. Béni soit le Seigneur. Duba ka da matigi kan. Alors, ne vous laissez pas foutre la vie par des paroles insensées. A kana to hakilitanya kumaw k'a ka ɲɛnamaya ɲagami. Béni soit le Seigneur. Duba ka da matigi kan. Alors, on dit courage, courage. Et Daniel dit de continuer à parler parce que quand tu parles, ça m'encourage. Ko jagoya Daniel ko a ka taa ɲɛ ka kuma ka to a ka kuma n'a Le bɛ jagoya prophète di ale ma. Amos dit Kira Amos ko. au chapitre 3, Sura 3 au verset 8, verset 8. il dit quand le lion rugit, Ko ni waran bɛ kule qui n'a pas peur? jɔn tɛ siran. Alléluia. Ala tanu. Quand le lion dit, Ni waran qui kulela n'a pas peur? jɔn de tɛ siran. Amen. Amen. Ça veut dire qui ne répond pas. U b'a fɔ ko jɔn de tɛ a jaabi. Tu réponds soit par la peur. Walima ani siranya ye. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, Ni Ala bɛ kuma qui n'est pas encouragé? jɔn de tɛ jagoya sɔrɔ. C'est ce que ça veut dire. O kɔrɔ lo. Quand Dieu parle, Ni Ala kumana quand le lion rugit, ni waran kulela ce qui crée chez les gens, c'est la peur. a bɛ siran min na mɔgɔw fɛ o ye siranya ye. Quelqu'un dit Amen. Dɔ ka fa Mais quand Dieu parle, ni Ala ce kumana qu'il suscite dans le cœur de l'homme, c'est le courage. a bɛ na ni min ye mɔgɔ dusukun na o ye jagoya ye. Soyez encouragés par la parole de A Dieu. ka jagoya sɔrɔ ka tɛmɛ Ala ka kuma fɛ. Béni soit le Seigneur. U b'a ka da matigi Soyez kan. encouragés par le A Seigneur. ye jagoya sɔrɔ ka tɛmɛ matigi fɛ. Alors, le B, A bɛ yen petit B, B fitinin la foi, on avait dit la foi d'abord, c'était quoi? tu ko danaya kɛra mun ye C'était la confiance, c'est ça? u ye jigidali C'est se fortifier. k'i C'est ça? barika bonya. La foi ici, c'est se fortifier Danaya k'i barika Quoi? bonya. son esprit. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Fortifier son esprit, se fortifier dans ses pensées. Et k'i Deuxièmement, barika- petit B, B fitinin la foi, le Danaya. deuxième élément de la foi ici, danaya ko filanan ya c'est la confiance à l'action du Saint-Esprit. u ye ka i jigi da ni senu ka kɛwale la. Tu as confiance en toi, I lani bi yɛrɛ la en ce que Dieu a déposé en toi, premièrement. Deuxièmement, Ala y'a bila i la filanan c'est avoir confiance à l'action du Saint-Esprit dans son action, dans ce que tu veux entreprendre. i bɛ fɛ ka fɛn min kɛ ni senu ka waleyali i ka jigi sɔrɔ a la. Alléluia. Ala tanu. Tu veux commencer quelque chose. i bɛ fɛ ka Les fɛn gens dɔ disent, d'a oh, ma. est-ce que tu pourras terminer? U b'a ko e bɛna se Hey, k'a toi, laban. tu es sûr de toi? I lani bi yɛrɛ la. Oui, Ɔn. j'ai confiance. Lani bi. Ta confiance, c'est sur quoi? Et ka Sur jigi moi-même min d'abord. ne yɛrɛ kan ban. Dieu a déposé quelque chose en Ala moi. ye fɛn dɔ bila ne Et la. sur quoi encore? Den mun tuguni Dieu a donné des trucs autour de moi qui peuvent m'aider. ale ye fɛnw di ne gɛrɛlan la Il y a un min bɛ se ka ne pasteur même dɛmɛ. qui est là, qui va m'aider par la parole de Dieu. Pasteur dɔ bɛ yen bɛna Quelqu'un dɛmɛ dit ni Ala amen. ka kuma ye. Et tu ne pourras pas me décourager d'écouter mon pasteur. I tɛna se ka ne fari faga ka n ka Quelqu'un dit pasteur amen. lamɛn. Et c'est là mon appui. O yɔrɔ dɔ Deuxièmement, la n ka sinsin yɔrɔ bɛ le yen. Saint-Esprit est là. C'est ça que nous voulons voir. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce dit le Saint-Esprit? Ni senu bɛ yen. Avec le Saint-Esprit, je vais commencer des choses. Ni senu Des fɛn grandes choses, mais à partir du petit. n bɛna fɛn baw daminɛ ka daminɛ fitinin na. Amen. Amen. Dieu dit à Agé, Ala y'a fɔ age ye. mon esprit, quand il a dit fortifiez-vous,
Il leur ajoute ceci. Mon esprit est au milieu de vous. Verset 5. Mon esprit est au milieu de vous. Je voudrais que tu déposes ton bic et tu acclames le Saint-Esprit. Mon esprit. On se tient debout pour acclamer le Saint-Esprit. Mon esprit est au milieu de nous. Même ce matin, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. L'esprit de création est là ce matin. Et tant que l'esprit de création sera là, et il sera toujours là jusqu'à la fin des jours. Jusqu'à la fin des jours, je vais entreprendre des choses. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Quel est le rôle de l'Esprit de Dieu dans une telle entreprise qui a un faible commencement? Quelqu'un dit Amen. Quel est le rôle de l'Esprit de Dieu dans une telle entreprise qui commence avec un faible, qui a un faible commencement? Une entreprise où tu dois commencer avec tes propres ressources, des faibles ressources financières, matérielles, et même des ressources humaines. C'est toi et ta femme seulement. Tu n'as même pas d'enfant pour te soutenir. Ça, tu commences avec telles choses. Tu n'as pas des ouvriers. Quelqu'un dit Amen. Comment on peut commencer avec quelqu'un quand on n'a pas d'ouvriers? On n'a pas d'argent. On n'a pas de tracteur. On n'a même pas de motopompe. On n'a même pas un bon vélo. Amen. Amen. Quel est le rôle de l'Esprit? Ou quel est le rôle de l'Esprit Saint dans une entreprise qui commence par la foi? C'est ce que ça veut dire toujours. Ce que je viens de dire là, ça veut dire quel est le rôle de l'Esprit de Dieu. Par quoi? Par ce qui va commencer. Hein? Par une entreprise. Ok, je reviens là-dessus. Ok. Ou quel est le rôle de l'Esprit Saint dans une entreprise qui débute par la foi? Ok, le coprophète de cette entreprise-là, qui est Zacharie. Jusqu'ici, nous avons vu le premier prophète, puisqu'ils étaient deux au temps de cette entreprise-là, on a vu ce que Agé a dit, oui ou non? Okay, maintenant, nous allons voir ce que Zacharie aussi va dire. Comprenez ça? Zacharie va parler de la part de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu, vous avez vu au début là. C'est dans ce passage-là que se trouve ce que Zacharie va dire. Alors, Zacharie va révéler la force indéfectible et indispensable dans une telle œuvre. Zacharie va révéler la force indéfectible et indispensable pour cette œuvre-là. Une force qui ne défaillira jamais. Une force qui ne faillira pas. Amen. Il va révéler cette force. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et c'est une force nécessaire. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas commencer à partir de zéro. Quelqu'un dit Amen. Alors, Zacharie 4, 6. On va se tenir debout s'il vous plaît. Zacharie 4, 6. Il est dit là-bas, la main de Jéroboam a fondé cette maison et sa main l'achèveront. Ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers vous. Amen. C'est pas terminé. Il va parler comme Agé. Il dit car ceux qui méprisent le jour du faible commencement se réjouiront. Mais lui aussi il a parlé de ça. Lui aussi il était là, il a vu les gens qui ont méprisé le faible commencement. Alors, il dit qu'eux aussi ils se réjouiront. Béni soit le Seigneur. Au chapitre 4, verset 6. C'est là il va révéler cette force-là. 4, 6.
Il dit, je ne nie pas la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et Agé avait dit quoi? Fortifiez-vous, mon esprit est au milieu de vous. Et Zacharie va ajouter, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc Agé a dit que c'est au milieu de vous. C'est ça qui fera la chose. Acclame le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Quelqu'un dit l'Esprit de Dieu est là. Il ne faut pas le mépriser. C'est pourquoi cette année, on va réussir par cette grâce-là. Les rois Salomon et Nebuchadnezzar ont tous fait de grandes œuvres, grandioses, par la puissance de leur force. Par la puissance de leur force. Nebuchadnezzar dit que j'ai bâti Babylone la grande par la puissance de ma force. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Salomon, il est venu trouver de l'argent posé par son père. Et lui aussi par les transactions qu'il faisait, commerce qu'il faisait, il avait beaucoup d'argent. Et c'est avec ça qu'il a bâti une église avec des milliards. Quelqu'un dit amen. Mais Dieu dit, ce temple qui avait été détruit là, je vais rebâtir ça. Et c'est par mon esprit que je ferai cela. Mon esprit fera en sorte que la gloire de cette maison sera plus grande que la gloire que le milliardaire a construit. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Car il dit à Jérobabel, car j'ébranlerai les cieux. On va parler du rôle du Saint-Esprit toujours. Le rôle, qu'est-ce que son rôle dans cette affaire là? Dieu dit, car j'ébranlerai les cieux et la terre et la mer et le sec. Le sec c'est le désert. Par quoi? Mon esprit. C'est ça. Je vais ébranler tout ça. Par quoi? Mon esprit. Quelqu'un dit amen. Il dit, je prendrai les nations et leurs trésors viendront. Amen. Amen. Je prends le ciel, la terre, les eaux, le sec. Je prendrai les nations qui habitent dans les eaux, dans la mer, même s'ils habitaient en haut, qu'ils soient au désert, comme Dubaï, je vais les ébranler. Je vais les ébranler. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Je dis l'Esprit de la création est en mouvement. Ce n'est plus au Burkina Faso ici. Ça a quitté le mont Sion. C'est arrivé dans le Tui. Ça a dépassé les frontières du Tui. C'est parti dans le Burkina. Ça va dans le monde. C'est en train d'aller dans les palais et dans les nations. Quelqu'un dit amen. C'est un ambassade pour nous. L'Esprit de Dieu est parti en ambassadeur dans les nations. Alléluia. Pour moi et pour toi, parce que Dieu t'a appelé pour commencer petit et faire quelque chose de grand pour la gloire de Dieu. Quelqu'un acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est convaincu de ça? Moi, je ne suis pas un savoir parleur. Je ne suis pas un savoir parleur. Vous comprenez? Celui qui est éloquent là. Moi, je ne suis pas éloquent. Je parle seulement avec conviction. Mais je ne parle pas avec éloquence. Vous comprenez? Mais je ne parle pas avec éloquence. Mais je parle avec conviction. Parce que le Saint-Esprit me chauffe le cœur. Je crois à ça. Et le Saint-Esprit est déjà parti depuis hier, avant-hier, mais c'est quand? Avant-hier? Avant-hier dans la nuit? Voilà, quelqu'un dit amen. Béni soit le Seigneur. Croyez à ça. Dis à ton frère, croyons à ça. Alléluia. Si tu ne crois pas à ça, que tu ne crois pas que tu es un ambassadeur à quelque part pour toi, tant pis pour toi. Je vais ébranler tous ces gens-là. Donc quand il dit le désert, c'est les nations. Quand il dit la mer, c'est les nations. Ça veut dire que le Saint-Esprit va provoquer une vive émotion sur les nations en ta faveur. Il va provoquer un sentiment d'appréciation, de pitié, de compassion et de vouloir aider.
il va ébranler ça dans le cœur des gens qui ont le cœur dur. Parce qu'on dit ébranler, ça veut dire il y a dureté à quelque part. C'est solide, c'est dur, c'est incrédule. Mais Dieu dit, vous savez, c'est parce que les nations sont incrédules qu'ils ne donnent pas. Comprenez? Mais quand le Saint-Esprit vient, il est l'esprit de conviction. C'est l'esprit qui ébranle les cœurs. Et les cœurs sont disposés à faire le bien. Oh, nous avons un Dieu et nous avons un Esprit Saint. Cet Esprit Saint, c'est celui que les gens n'ont pas vraiment connu. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors, Dieu va utiliser, vous voyez, quand Dieu a dit ça, écoutez-moi, quand il dit je vais ébranler les nations, là, les gens n'ont pas vu les nations ébranlées. Les nations ébranlées. Regardez ce que Dieu a fait. Pendant ce temps, Nebuchadnezzar n'était pas là. Vous comprenez? Le premier roi qui a détruit, le roi de Babylone, qui a détruit, comment on appelle ça, le temple là. Il a pris tous les trucs là, allé déposer dans le temple de son Dieu. Tous les trucs en or, tout déposé dans le temple. Et c'était là-bas. On ne touchait pas à ça. C'est ça, son fils, Belsassar, a pris les coups pour boire avec, il est mort. Quelqu'un dit il est mort. J'ai dit si quelqu'un prend quelque chose de toi et il boit avec ça, il mourra. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un prend, il vole son cheval. Le premier jour qu'il va ramasser les briques avec ça, il mourra. Quelqu'un vole ta voiture, je vous le déclare au nom du Saint-Esprit. Le jour qu'il va rentrer dedans lui-même, il mourra. Dans le nom du Christ, je. Amen. Asseyez-vous, frère. Béni soit le Seigneur. Alors, donc, quand Nebuchadnezzar est parti, c'est les rois de Perse qui ont pris le pouvoir. Le premier, c'est Cyrus. Quelqu'un dit Cyrus. Il est venu et puis il a pris la domination. Il a pris la domination. Babylone, tous ces trucs-là, c'est lui qui domine maintenant. C'est les rois de Perse qui dominent maintenant. Et le premier roi, c'était Cyrus. Et qu'est-ce que la Bible va dire? Alléluia. Dieu va utiliser Cyrus. Ésaïe 45. Le verset 1. Ésaïe 45. Le verset 1. Vous voyez, tout ce que je suis en train de vous enseigner là, les pasteurs qui vous découragent ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas. C'est le Saint-Esprit qui nous donne. Vous voyez comment c'est cohérent? Béni soit le Seigneur. Ne vous laissez pas décourager par les imbéciles, j'ai dit. Alléluia. Vous-même, vous êtes plus intelligent. Vous êtes plus intelligent. Parce que vous entendez. Et la Bible dit là, il dit, j'appelle Cyrus. Je vais lire le verset, Isaïe 45, n'est-ce pas? 45, verset 1. Il dit, voilà. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Ah, le roi païen là. C'est lui que Dieu appelle mon oint, comme il appelle moi le pasteur mon oint. Ainsi parle l'Éternel. Celui qui veut bâtir le temple là. Celui qui veut ébranler les nations là. Il parle à Cyrus. Celui que j'ai oint. Continuez la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, il parle à son oint Esdras. Esdras, chapitre 1, le verset 2. Il a dit là-bas, ainsi parle, c'est Cyrus qui va parler maintenant. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné les royaumes de la terre. Il lui a donné quoi? Il a donné quoi? Lesquels? Combien? Combien de royaumes? Tous les royaumes de la terre. Parce que c'est lui qui commandait la terre entière. Il commandait le ciel, il commandait la terre, il commandait la mer, il commandait le sec. Vous comprenez ça? Il n'est pas allé vers les nations, il est parti vers leur président. Parce qu'il dominait. Dieu dit, je vais ébranler quoi? La terre, le sec, la mer, et tout ça là. Mais il n'est pas allé là-bas. Laisse-le Dieu aller chez celui qui commande tout ça là.
Quelqu'un acclame le Seigneur. C'est ce que Dieu fait. Il ne va pas aller vers le secrétaire. Il ira vers le président lui-même. Et le secrétaire, le ministre, le sous-ministre, les corps, et tous ils vont répondre. Quelqu'un dit amen. Ils vont tous répondre parce que le président a parlé. Quelqu'un acclame le Seigneur encore. Vous voyez l'Esprit de Dieu. Vous voyez comment l'Esprit de Dieu va commencer à travailler. Alors il dit l'Éternel m'a ordonné. Non, il m'a donné les royaumes de la terre. Et m'a commandé de bâtir quoi? Une maison de l'Éternel. Il m'a commandé. Il m'a Le roi dit quoi? L'Éternel, votre Dieu, là, m'a commandé de faire quoi? Bâtir une maison de l'Éternel. Où? À Jérusalem. Quelle maison? C'est que les gens ont commencé avec faiblesse là. Les rois sont rentrés dans le jeu. Quelqu'un dit les rois sont rentrés dans le mouvement. J'ai dit les rois sont rentrés dans le mouvement. Les milliardaires sont rentrés dans le mouvement. Quelqu'un dit amen. Il m'a commandé de bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. C'est vraiment précis. Esdras chapitre 1 toujours. Il dit l'Éternel réveilla l'esprit, c'est-à-dire le cœur de Cyrus. C'est pas l'onction là. Cyrus mort, loin. L'Éternel a fait quoi? Réveilla l'esprit. Avec quoi? Son esprit. Il a réveillé son esprit. Il a oint. C'est ce que ça veut dire. Il a oint. Quand tu es oint, ton esprit est ouvert pour comprendre ce que Dieu dit. C'est pourquoi les pasteurs qui ne sont pas oint n'ont pas la révélation du cœur de Dieu. Ils prêchent seulement le dos de la Bible. Béni soit le Seigneur. Donc il réveille l'esprit de Cyrus. Au verset 7. Verset 7. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de Dieu que son père, son frère ou quoi, Nebuchadnezzar avait emporté. On était allé déposer ça. Quelqu'un voulait commencer à abuser de ça. On l'a tué parce que quelque chose vient. Je n'ai pas renoncé à mes ustensiles. Même si ça fait 48 ans chez vous, ne touchez pas à ça. C'est ce que je viens de proclamer sur vous. Je dis même si quelqu'un a volé ton argent, qu'il n'en touche pas. Même si ça dure, ne touche pas à ça. Parce que j'ai quelque chose à faire toujours. Le propriétaire en aura toujours besoin. Quelqu'un dit amen. Même si quelqu'un a volé ton argent, c'est au séjour des morts. Qu'il n'en fasse pas usage. Parce que ça va revenir encore. L'Esprit de Dieu en mouvement va rentrer dans le séjour des morts. L'Esprit de Dieu dans les mouvements va rentrer dans les palais, dans les maisons, dans les cœurs, dans les vies. Et va dire, mon temps est arrivé parce que quelqu'un a la foi au Saint-Esprit. Le temps est arrivé que le mouvement de Dieu commence dans ta vie maintenant. Amen. Si tu crois à ce que je dis, c'est déjà fait pour toi. Quand tu vas sortir, tu vas réaliser ça. Ah oui, parce que vous ne savez pas croire à la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors, il a rendu les ustensiles. Et c'est pas fini, hein? Et il donna l'argent. Il a donné des tailleurs de pierre, c'est-à-dire il a donné les ouvriers qualifiés. Ils ont commencé eux-mêmes. Après, tout ce que Salomon avait mis comme richesse dans la maison là, on dit ramenez ça là-bas. Ça va rentrer dans le nouveau temple. Mais ce n'est pas fini. Pour la reconstruction, c'est des Tyriens et des Sidoniens qui sont les ouvriers qualifiés que le roi. Hein? Quelqu'un dit amen. C'est ceux-là
Vous savez que c'est les étrangers, presque la plupart des étrangers qui ont construit le temple. Hein? Ici encore, il dit Sidoniens, venez. Syriens, venez. Ouvriers qualifiés, prenez l'argent. Et il a donné le bois de cèdre. Il leur avait dit quoi? Donc, le premier temple de Salomon était construit avec quelle sorte de bois? Le bois de cèdre de Liban. Quelqu'un dit amen. Maintenant, quand ils ont dit de commencer par vos moyens de bord, il dit allez chercher le bois où? Sur vos montagnes. Le mauvais bois là. Ils sont partis, ils ont obéi. Quand le Saint-Esprit est entré en mouvement, le roi a donné les bois de cèdre. Hey! On vient, on dit, le vieux bois qui était là-bas, enlevez ça là-bas, enlevez ça là, enlevez ça là. On va changer. On va changer. Le bois de cèdre est venu. Le Saint-Esprit a commencé son mouvement. Béni soit le Seigneur. Marie a dit, on a dit, Marie, tu vas avoir un enfant. Il dit, je n'ai pas de mari et je n'ai pas couché avec quelqu'un. Comment ça va arriver? L'ange a dit, le Saint-Esprit. Sans lui, il n'y a rien. Amen. Acclame le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire dans ta vie, mon frère. Alléluia. Tout est revenu. Les ouvriers qualifiés sont venus. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. D'ébranler les cœurs durs. De les ramollir et mettre en l'air dans ses cœurs la tendresse, la sensibilité, et pour qu'ils soient favorables à vous, vous les hommes de la foi. Regardez Jaché, le collecteur d'impôts. Il était un homme très dur. Il volait l'argent des gens. Il ne partageait pas. Quand Jésus est entré dans sa maison, le cœur de Jaché était ébranlé. Quelqu'un dit, il a ébranlé. Et Jaché a dit quoi? Il s'est tenu devant le Seigneur, l'Esprit. Car le Seigneur, c'est l'Esprit, a dit, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 18. Verset des choses comme ça. Amen. Voilà, car le Seigneur, c'est l'Esprit. Il s'est tenu devant le Seigneur. Il dit, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et ce que j'ai escroqué là, je vais leur payer ça au double, je ne sais pas quoi encore. Ça, c'est un cœur dur ébranlé. Par quoi? Le Saint-Esprit. Tu as dit à Élie, va au Jourdain. Je vais t'envoyer des corbeaux. Les animaux qui mangent la viande. Les voleurs qui ne partagent pas. Il dit, va, je viens. Mon esprit viendra. Il est parti s'asseoir. Les corbeaux sont venus. Qui a parlé aux corbeaux? C'est les hommes. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé, ébranlé le cœur des corbeaux. Les corbeaux sont venus faire ce que Dieu a dit de faire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Saint-Esprit? Oui, c'est ce qu'il peut faire. Les enfants d'Israël en Égypte, ceux qui ont exploité les enfants d'Israël pendant des années, quand ils devraient sortir, Dieu a dit, allez-y leur demander l'or. Allez-y leur demander quoi? L'or. Il dit, ça va marcher. Il dit, allez seulement demander l'or. Ne demandez pas un peu, demandez les vases d'or. Des boucles d'oreilles, tous les... Et ils vont tout enlever, vous donner. Le Saint-Esprit en mouvement. Quelqu'un dit le Saint-Esprit en mouvement. Car avant qu'ils aillent, le Saint-Esprit dit, brisez leur cœur. Et prendre leur cœur. On demande l'or. Je mets tes boucles d'oreilles, viens, je ne même pas seulement, il prend, il vase, prends, allez. Le Saint-Esprit va faire ça pour toi dans ce mois. Et dans cette année, au nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Béni 3. Petit 3. La grandeur de la gloire d'une œuvre. Quelle est la grandeur de la gloire d'une œuvre? Il faut reprendre ça. Ce n'est pas bien dit. Quelle est la grandeur de la gloire d'une œuvre? Quand on dit telle œuvre a une gloire, comment ça dit quel est le degré de la grandeur de cette gloire? Amen. Amen. Petit a. Parce que Dieu a dit la gloire du nouveau sera plus grande que celle de l'ancien temple. Donc maintenant nous voulons voir
la grandeur dont on parle là. bonya min ko bi fɔra nin Puisque les deux temples là, Bateau l'autre là souffle. sera aussi construit comme l'autre là. kelen mina jɔ i Vous n'a fɔ comprenez? tɔ kelen Parce que les mêmes justifications sont revenues. o ye fɛn kelenw bɛɛ L'argent est sɛkɔra donné pour pouvoir construire, pour Wari payer les nana. maîtres d'œuvre et quoi. ka mɔgɔw sara Comprenez? ka baara kɛ Donc c'est comme on va restituer, a restaurer bɛ o bɛna o bon lakuraya avec les mêmes éléments. ni o minan Mais Dieu kelen dit, ala ko la gloire de la dernière sera plus grande. ko so laban ka nɔrɔ bɛna bonya ka Est-ce que la tɛmɛ gloire là c'est le matériel? yala nɔrɔ nin kɛra minɛnw ye Les wa matériaux qu'on a mis dedans? o ye minɛn min don a ra La gloire là c'est quoi? nɔrɔ nin ye mun ye Selon Dieu. ka kɛ ni ala Parce que ye nous voyons ce qui brille seulement. ni min manamana lo an Mais b'o on lo ne ye sait pas que la gloire là, c'est autre chose que ça. nɔrɔ ma kɛ fɛn wɛrɛ ye Quelqu'un dit Amen. Amen. La gloire, ce que Dieu appelle gloire est autre chose que ce que nous pensons. ala bɛ min wele nɔrɔ o ye fɛn wɛrɛ ye Petit a, a fitinin la grandeur de la gloire d'une chose fɛn dɔ ka nɔrɔ bonya est nɔrɔ la bonya paix o ye hɛrɛ ye qu'elle donne aux hommes. a bɛ min di mɔgɔw ma Comprenez? a y'a faamu La grandeur de la gloire de ton entreprise i ka baarada ka nɔrɔ bonya dépend de la paix qu'elle donne aux hommes. a bɛna na bɔ hɛrɛ la a Dépend bɛ de min la di paix que mɔgɔw ça ma te donne toi-même. a bɛ hɛrɛ min di ele ma Il y a des gens qui ont le monde entier mais ils n'ont pas la paix. dɔw bɛ ni diɲɛ bɛɛ ye nka hɛrɛ t'o fɛ Cette glorieuse gloire-là ne leur donne pas la paix. o nɔrɔ nin tɛ hɛrɛ d'o ma Quelqu'un dit Amen. dɔw k'a fɔ min Quelqu'un na dit la paix. dɔw k'a fɔ hɛrɛ Quelqu'un dit la paix dɔw encore. k'a fɔ hɛrɛ tuguni Alléluia. ala La tanu paix est la grandeur de la gloire. o ni hɛrɛ kɛra nɔrɔ ka bonya ye Quand on est né dans une période de paix, n'an bangera hɛrɛ tuma na alléluia, ala tanu alors on ne connaît pas que ce sentiment de paix-là, an t'a lɔn ko hɛrɛ bɛ cette min di condition agréable d'être, o ni ye o cogo ɲuman i bɛ min na n'a pas de prix. a tɛ se ka sara La paix qui est une condition agréable d'être. o ni ye hɛrɛ o ye cogo ɲuman ye On dit que, il faut bien dire que la paix, ce n'est pas quoi? Un mot, mais un comportement. Alléluia. Mais moi, je dis, Neko. la paix, Here. c'est quoi encore? Je viens de le dire. Hein? Voilà, la paix est une condition agréable d'être. ni hɛrɛ o kɛra cogo ɲuman i bɛ min kɔnɔ C'est une condition agréable d'être, cogo ɲuman i bɛ sɔrɔ min na de te sentir. Tu Il me vit sens dans de bonnes i conditions. b'a ye ko i bɛ cogo ɲuman C'est na ça la paix. ale de ye hɛrɛ ye Condition agréable d'être. o ye nin ye cogo ɲuman Béni soit le Seigneur. i b'a ka da matigi Mais kan je sais que vous allez toujours parler du feu boigné sans parler de ce que moi j'ai dit ici. b'a la a bɛna to ka o foyi bɔ an ye Parce que ko vous fa aimez tɛnɛ toujours les vieilles, ce qui n'est pas à vous là. min ma Les k'aw gens ta ye aiment o ce de qui ko n'est pas à eux. min ma k'aw Béni soit ta le ye Seigneur. Mais ça, c'est plus clair que ce que vous faites boigné a dit. min nin jɛni bɛ ka Comprenez tɛmɛ ça? o foyi bɔ an ye ka kuma kan Quelqu'un dit Amen. amen C'est une condition agréable dans laquelle on est. o ye cogo ɲuman i sɔrɔ ni bɛ min kɔnɔ Amen. amen Béni soit le Seigneur. i b'a ka da matigi kan Alléluia. Allah t'a Alors dit. je dis que lorsque quelqu'un naît dans une période de paix, il ne connaît pas que la paix, on ne peut pas l'acheter. ni mɔgɔ bangera hɛrɛ tuma na a t'a lɔn ko hɛrɛ tɛ se ka san ni wari Au ye Sahel maintenant. a ye taa Les gens sahel savent que la véritable gloire, mɔgɔ b'a lɔn C'est ko quoi? nɔrɔ sɔbɛ la paix, o ye la hɛrɛ ye chose précieuse fɛn min ko ka que l'on gɛlɛn doit chercher, mɔgɔ ka ɲi ka min la y'a chose la au final, fɛn ultime, laban c'est la paix. o ye hɛrɛ ye La paix, c'est la gloire. hɛrɛ o Et ye Dieu le nɔrɔ sait. ye ala b'o Quelqu'un lɔn dit Amen. dɔ k'a fɔ Un amin temple Bateau où il sort. n'y a pas de paix hɛrɛ tɛ yɔrɔ min na n'a pas assez de gloire qu'un temple où il y a la paix. ale tɛ ni nɔrɔ ye ka se batoso ma hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na Amen. La différence est que dans ce nouveau temple, il y aura la paix. Il dit dans ce lieu-là que je donnerai la paix. ko o yɔrɔ la ne bɛna hɛrɛ di Alors, le B. b Toute œuvre qui est bâtie par la foi, baara o baara min bɛ kɛ ka tɛmɛ dannaya fɛ c'est-à-dire par le courage et par le Saint-Esprit, jagwɛlɛya ni ne senu parce qu'on a dit la foi ici, c'est le courage et le Saint-Esprit. an ko dannaya o kɛra jagwɛlɛya ani ne Alors, senu toute œuvre que tu as bâtie baara o baara min y'a par la kɛ foi, ni qui dannaya veut ye dire que tu l'as bâtie par ton courage ka jira ko i ka jɔ ka tɛmɛ i ka et jagwɛlɛya par fɛ le Saint-Esprit. ka tɛmɛ ne senu fɛ Quelqu'un dit Amen. dɔ k'a fɔ min na Cette œuvre-là, o baara nin voilà, cette œuvre procure toujours la paix. o baara bɛ na ni hɛrɛ ye tuma Dis à ton bɛɛ frère, ça procure la paix. a fɔ i balima ye ko a bɛ na ni hɛrɛ ye Alléluia. ala tanu Alors, par exemple, je parle maintenant des églises que les gens construisent. n'i kumana église o ko la mɔgɔ Aujourd'hui, bɛ les min gens jɔ veulent construire des grandes églises. mɔgɔ Oui ou bɛ non? église baw On jɔra construit, on met, on embellit dedans. an b'a jɔ o b'a kɔnɔ Oui tiɲɛ ou non? tiɲɛ wa nkalon C'est ça.
la gloire extérieure. Mais je connais des églises très belles, construites à coups de milliards. Tu rentres dedans comme ça, tu ressors comme ça. Tu ne sors pas changé. Tu rentres avec la douleur, tu ressors avec ta douleur. Tu rentres avec la confusion, tu sors avec la confusion. Tu rentres avec ta maladie, tu sors avec ta maladie. Quelqu'un dit amen. C'est pas un lieu de paix, oui ou non? Il y a un grand pasteur milliardaire, il va aux États-Unis chaque mois, il revient. Nous avons un grand pasteur. Nous avons les climatiseurs. Notre église est vitrée. Mais toi, les vitres ne servent pas pour ton âme. Ton pasteur ne vaut rien pour toi. Oui ou non? Ton pasteur va aux États-Unis et puis toi tu es malade dans ta maison. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Votre église est vitrée, il y a climatiseur, tu es dedans, tu transpires parce que dedans là ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas la paix. Et la paix vient du Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous donnera la paix. Une église qui n'est pas bâtie par le Saint-Esprit, mais bâtie par les moyens humains. Le Saint-Esprit n'a rien à foutre dedans. Quelqu'un dit amen. Une église qui n'est pas bâtie par la foi. Un temple qui n'est pas bâti par la foi. Par le faible commencement. Et par le Saint-Esprit. Par le mouvement du Saint-Esprit. Mais en prenant les crédits à quelque part, cette église a échoué déjà. Je vous dis la vérité. Une église qu'on commence fondation avec en prenant des crédits déjà. Ça veut dire que les gens n'ont pas de foi. Le Saint-Esprit n'est pas ici. Et il ne sera pas là où il n'était pas. Là où il n'a pas commencé les choses. Quelqu'un dit amen. C'est les grandes églises que vous voulez? C'est les grands pasteurs que vous voulez? Allez-y là-bas. Moi, vous entrez rapidement. Quelqu'un dit amen. Moi, vous entrez rapidement. Mais si c'est la vie et la paix que vous cherchez, vous allez la trouver là où elle doit se trouver. Petit B. Oui, c'est ça, j'ai dit, toute œuvre bâtie là. Ok. Donc, regardez. Même les mariages, prenons le mariage. On est en train de terminer. Hein? Tout mariage bâti sur l'argent. Hein? Écoutez-moi bien. Bâti à partir de l'argent. Qui n'est pas bâti à partir du Saint-Esprit. Il n'y aura jamais la paix dedans. Pas de paix dedans. Lui là, il n'a pas l'argent, je ne peux pas me marier à lui. Va te marier à celui qui a l'argent. On va te gifler. Ça va foutre comme ça. Et tu vas dire que ni 10 000 euros. Alija tamune yusoro ni 10 000. Abla ken ne 10 000 qu'on fait. Quelqu'un dit amen. Amen. C'est ça. C'est chercher celui que le Saint-Esprit va vous montrer. Bâtissez le mariage. Pas sur le Saint-Esprit. Mais là, malheureusement, je vous dis, vous les jeunes aujourd'hui, je vous dis ça clairement. Hein. Vous n'aimez pas ça. Vous avez opté pour autre chose. Quelqu'un va célébrer le mariage, garder son argent, pourquoi? Célébrer ton mariage, garder l'argent, pourquoi? Il faut prendre le coup chemin. Il va connaître bata. C'est ça qui se passe ici. Il va connaître bata. Ata. Il va fri. Nambe. Tu prends, aussitôt tu jettes et nous on est là, on est des spectateurs. Oui ou non? Hey! Ah, Madame Dakio. Oya tanyena. Oya flanyena. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Soyez tranquille. Hein? Il y a ta chouko ashimene bna afri chouko dale. Ah. Quelqu'un dit ah. Que la bagarre m'a dit. Et puis on ne peut même pas dire ça au pasteur. Quand tu prenais le pasteur, il était là-bas. Tu vas jeter, tu ne peux pas dire ça au pasteur. On fait, quand ils font les enfants, ils ne peuvent même pas venir le donner, on va présenter au Seigneur ici.
Oui, oui ou non? Parce qu'ils savent qu'ils ont pris le chemin du diable. On vous dit la vérité. Dougouli, à faux de monsieur nous était. Koko il est colossal. C'est dans ça on va terminer. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Ah oui. Jésus-Christ est Seigneur. On se tient debout et on bénit le Seigneur pour la parole de Dieu. Bénis le Seigneur pour la parole de Dieu. Bénis le Seigneur pour la parole de Dieu. Bénis le Seigneur pour ce que tu as entendu. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur va te changer. Le Seigneur va faire ces choses. Et bon courage. Et appuie-toi sur le Saint-Esprit. Ce que tu as démarré de petit là, je déclare que la grandeur est derrière. Je dis la grandeur est derrière. Je dis la grandeur est derrière. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, même si tu as pu commencer avec de grands moyens, mets ton espoir sur le Saint-Esprit. Mets ton espoir sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va envoyer des clients. Le Saint-Esprit va glorifier la chose. La paix sera dedans. Tes ouvriers vont s'entendre. Tes serviteurs vont s'entendre. Tes servantes vont s'entendre. Les gens de ta maison vont s'entendre. Toi et ta femme, vous allez vous entendre. Oui, ça c'est l'action du Saint-Esprit. Là où il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de tranquillité. Mon frère, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Je dis à toi qui es marié, même si tu avais déjà fait une erreur, maintenant, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Demande pardon au Saint-Esprit. Et comment demander au Saint-Esprit? Viens maintenant. Associe-toi à mon mariage. Associe-toi à mes affaires. Associe-toi à mes affaires. Au nom de Jésus-Christ, je sais que le Saint-Esprit m'écoute. Je sais que le Saint-Esprit va t'exaucer. Béni soit le Seigneur. Jésus-Christ, Seigneur.